Non, mais vraiment, ça m'a l'air d'être vraiment une aberration, le truc. Je vous invite à voir la première partie que j'ai expliquée à la base. Donc, Momo et Appa, ce sont des animaux. Certes, des animaux fantastiques, mais ce sont des animaux. Donc, t'as repris le gars qui fait des bruitages d'animaux. Explique-moi le bordel, frérot. Explique-moi le putain de bordel, frérot. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. T'aurais pu prendre un autre acteur. Là, t'aurais pu prendre un autre acteur. Hein, on s'en fout, racisé ou pas, on s'en bat les couilles. On s'en... Enfin, typé avec une ethnie différente, bref. Enfin, ça n'a aucun sens. En fait, ce qui m'énerve dans l'incohérence d'Hollywood, c'est que vraiment, et là Paramount, tu vois, est dans ce travers-là, enfin certains locaux de Paramount, alors que Paramount se veut plus patriotique et se veut plus, qu'on va dire, je dirais pas non plus forcément conservateur, mais plus, on va dire, dans les limites du progressisme enragé, même si Paramount pourrait peut-être aussi rentrer dans, et j'espère pas dans le patriotisme ou dans le militantisme patriote enragé. Dans tous les cas, c'est de la main dans chaque extrême, bien sûr. Si on est dans les extrêmes, attention. Moi, ce que j'aime pas, c'est que, en fait, on remplace des gens de couleur, on remplace des gens de base, dont c'est le métier, qui ont marqué des générations d'enfants, pour des soucis de progressisme avec des voix, tu vois, des voix d'acteurs, ou ou voilà, c'est des acteurs, voilà, qui doivent absolument ressembler aux personnages de base. Mais ça marche avec le live action de Netflix parce que forcément, quand tu adaptes ça au cinéma, enfin sur Netflix, il te faut forcément des acteurs qui aient le profil asiatique, le profil de base des personnages, dont c'est la série de base, tu vois, en dessin animé pour le live action. C'est normal ça. Là où ça a été la grosse erreur justement du film de M. Night Shyamalan, qui n'a pas du tout mis de personnages asiatiques. Il n'a pas du tout mis de personnages asiatiques, à part Zuko, mais Zuko qui était joué par Dev Patel. Voilà, le souci c'est que ça n'allait pas avec le charisme et l'apparence de base du personnage. Là, c'était un vrai problème pour le film de M. Night Shyamalan. Mais là où ils se sont rattrapés avec Netflix, c'est que ils ont pris les acteurs avec l'acteur qu'il faut, tu vois, pour l'adaptation. Mais là, il s'agit de voix. Limite, si les acteurs racisés, enfin les acteurs typés, savaient bien doubler les personnages comme avant, mais après, de ce que j'entends, les gens sont en train de gueuler parce que c'est mal doublé. C'est aussi mal doublé. Donc, s'ils avaient choisi des gens talentueux, à la limite, même si c'est triste de dégager quand même les acteurs originaux qui ont doublé et qui ont marqué des générations d'enfants d'une série animée. Et là, non mais ce genre d'incohérence, je ne comprendrai jamais le truc. Je ne comprendrai jamais le truc. Faudra m'expliquer parce que là, voilà. Maintenant, c'est la conclusion du short.